on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on mes chers compatriotes, on sait bien que baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond il n'y a qu'une seule règle ensemble, c'est vendre plus pour vendre plus. La République se constitue sur le trottoir des dictateurs. La belle parole on y frappe, nos dirigeants des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Donc, je suis Frédéric Maruzelli, je suis l'ancienne présidente de l'association Front de Gauche de Taverny, dont 12 membres ont été mis en examen suite à une plainte déposée par la maire de Taverny, Madame Florence Portelli, qui a considéré, qui a eu le sentiment d'avoir été diffamée dans un tract qu'on a diffusé sur la ville début 2016. Et dans ce tract en particulier, on interrogeait, on se posait des questions, on essayait de réfléchir avec les citoyens de Taverny sur les souffrances vécues par certains membres du personnel au sein de la mairie depuis l'arrivée de la nouvelle majorité municipale. On parlait des pressions, des humiliations subies par certains qui sont venus vers nous pour nous en parler parce que la souffrance au travail, c'est très dur d'en parler spontanément. On a peur de perdre son travail, on a peur à l'inverse de gagner des conditions qui sont pires encore. Donc voilà, Madame Portelli s'est sentie diffamée. Nous, on s'est juste senti le devoir d'alerter sur ce problème qui est un vrai problème qui ne concerne pas que la mairie de Taverny, qui concerne d'autres collectivités, des entreprises. Voilà, là où il y a des enjeux de pouvoir et de la souffrance au travail, il nous semblait important d'être là et de le dire. Au nom de l'association Front de Gauche de Taverny, je voudrais vous remercier d'abord d'être présent ce soir. C'est important pour nous. Alors je me propose d'abord de faire un petit rappel des faits pour lesquels nous sommes réunis ce soir. En février 2016, notre association a sorti un premier tract dans lequel elle critiquait un certain nombre de décisions prises par la municipalité. Elle dénonçait d'abord un dérapage budgétaire important, avec un endettement croissant de la ville, et en parallèle, elle dénonçait le manque de moyens alloués aux services communaux de la ville de Taverny. Ensuite, dans ce tract, on dénonçait aussi la création d'une nouvelle taxe en rapport avec la consommation d'électricité des ménages de Taverny. Donc c'est une nouvelle taxe qui s'apparentait selon nous à une augmentation de la pression fiscale. C'est pourquoi nous l'avons dénoncé. Ensuite, nous avons parlé des différents projets d'urbanisme que la ville de Taverny mettait en œuvre. Madame Portelli, la maire de Taverny, avec son équipe, a décidé dans les 2 quartiers les plus denses de la ville, de densifier encore davantage. Elle a décidé de créer 420 logements ou 440 logements dans ces 2 quartiers-là. Non seulement elle a densifié encore plus ces quartiers qui étaient déjà très denses, mais elle a monté ses projets sans quasiment aucune concertation avec les tabernaciens et notamment les habitants du quartier. Ensuite, on a dénoncé la gestion des personnels communaux qui étaient maltraités avec des humiliations, des mises au placard, des mises en congé un peu anticipées, et notamment une cadre de la ville qui est toujours en arrêt, en congé, depuis plus de 3 ans, qui est toujours payée par la ville de Taverny et qui n'assure aucun travail pour la ville de Taverny. Enfin, on avait un dernier pavé dans ce tract qui était un maire aux abonnés absents. Effectivement, on dénonçait le fait qu'elle cumule autant de tâches à l'extérieur de la ville, ce qui l'empêchait d'être présente, bien sûr, pour gérer la ville comme il se devait. Donc on l'a critiqué et on terminait même notre pavé en disant « Taverny ne serait-elle qu'un marchepied pour accéder à d'autres fonctions, à d'autres responsabilités ?»
Effectivement, l'histoire nous a prouvé qu'elle avait envie d'accéder à d'autres fonctions. Elle a été porte-parole de Fillon dans la foulée. Elle a été porte-parole des Républicains lors des élections législatives. Elle s'est présentée en tant que suppléante aux élections législatives et aujourd'hui, elle brigue la présidence au plan national des Républicains. C'est dire si effectivement, on n'avait pas tout à fait tort de dire ce qu'on disait à l'époque. Alors, si on est réunis ce soir, c'est avant tout pour dénoncer cette tentative d'intimidation, puisque nous sommes aujourd'hui 12 à être mis en examen. Nous aurions souhaité, bien sûr, qu'elle puisse répondre sur le plan politique à tout ce qu'on soulevait dans le tract, mais elle a préféré nous attaquer en justice et effectivement, donc on est 12 à être mis en examen. C'est pour nous donc, et pour vous peut-être, une tentative d'intimidation qu'on souhaitait dénoncer. Le débat politique, selon nous, doit exister en conseil municipal, sur la place publique, partout où les tabernaciens ont intérêt à être informés, à être consultés sur les projets importants de la ville, ce qui n'est pas le cas à Taverny. C'est une tentative aussi, à mon avis, c'est une réaction qui s'apparente à une tentative pour museler l'opposition municipale dans son ensemble, et en particulier les élus du Front de gauche, dont un est aujourd'hui mis en examen. Il se trouve que c'est moi. Voilà. Donc, écoutez, je ne vais pas être plus long parce que je me suis promis d'être court et je vais passer tout de suite la parole à Sylvie pour qu'elle continue. Bonsoir. Donc mon propos, moi, ce serait plutôt de nous inviter à réfléchir sur le pourquoi de cette mise en examen. Comment ça se fait qu'on a une réponse politique en ayant recours à la justice? Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, c'est de l'autoritarisme. Ça veut dire ça, c'est une pratique du pouvoir politique auprès du personnel, un autoritarisme qui empêche le personnel communal de travailler correctement, de rendre le service public de qualité. Et quand on travaille sous pression, on n'est pas enthousiaste, on n'est pas efficace. Donc nous, la population, nous sommes aussi soumis à cet autoritarisme. Non seulement les élus de l'opposition qui se font maltraiter pendant les conseils municipaux, qui ont une parole qui est censurée et ridiculisée, ça c'est une technique. Et non seulement les organisations de démocratie participative, parce que finalement les comités de quartier à Taverny sont en hibernation totale. Donc tout ça, c'est l'expression de l'autoritarisme. Donc on a besoin de réclamer cette liberté d'expression, mais on a aussi le devoir de parler, parce que dans une ville où il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas de créativité, parce qu'il y a trop de contradictions, les gens ne s'expriment pas, les gens restent enfermés chez eux. Tout ce qui est fait est en réalité des mises en scène, c'est-à-dire que c'est une ville qui devient dortoir et qui n'a plus de dynamique. Alors pour nous, puisqu'on a en fait cette échéance municipale qui va arriver dans quelques temps, on vous invite en fait à réfléchir à ce que pourrait être cette ville, c'est-à-dire qu'on peut très bien vivre de façon très confortable à Taverny, on a tout, et finalement, même si on a la baisse des dotations, les recettes des communes qui vont encore diminuer, un contexte social qui va se dégrader de plus en plus. Dans ce contexte difficile, je vous invite à réfléchir au projet. Qu'est-ce qu'on pourrait valoriser et on pourrait prendre ici l'engagement d'une grande consultation des habitants et des habitantes de Taverny pour élaborer un programme concret pour rendre à cette ville en fait la joie de vivre, le dynamisme et bâtir tout simplement un vrai projet ensemble. Donc il faut exiger que partout on soit détruit, on soit détruit, on soit détruit. Réfléchissez, et il est temps par-dessus tout de mettre un terme au terre. Réfléchissez,
préjugés, et les corps par-dessus tout, tout notre envers nos rêves.